Comme l'a dit un grand homme, tout vient à point, à qui c'est t'attendre. Du verbe t'attendre. Avec un T, bien sûr. C'est parce que j'ai mal fait la liaison, du coup. Et quel est ce grand homme? Je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est un dicton, donc bon. Ou un proverbe. C'est quoi la différence entre un dicton et un proverbe? Je crois qu'il n'y en a pas. Comment vas-tu? Hein? Ça va? Moi ça va, parfaitement bien. J'espère que tu as passé une bonne journée, une très bonne matinée, un bon réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille aujourd'hui, en ce début de vidéo. Je ne sais pas quel jour nous sommes, mais j'ai très hâte. J'ai très hâte de faire cette vidéo. Alors, il faut rappeler que, on va dire que 5 épisodes sur 8 mauvais, avec un épisode 8 qui a sauvé un petit peu les derniers épisodes, ne veut pas dire que la série She-Hulk n'en reste pas moins une bonne série. Pour moi, dans sa globalité, la série n'est pas bonne du tout. Et je ne dis pas que le final peut rattraper quelque chose, mais peut limiter la casse. Donc, c'est pourquoi je vais théoriser sur ce qu'il pourrait se passer dans l'épisode 9 de She-Hulk. Et afin de regarder logiquement cette vidéo, il faut avoir vu les 8 premiers épisodes de la série She-Hulk, sinon ça n'a pas de sens. Tu en conviendras, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je suis très content de te retrouver aujourd'hui, et parlons un petit peu de She-Hulk. She-Hulk qui a totalement pété un câble, elle a pété un boulon, comme dirait dans le sud. Personne déjà n'a cet accent dans le sud, et deuxièmement, personne n'utilise cette expression. Mais elle a totalement pété un câble et elle a cassé l'écran, on sait pourquoi, on a déjà évoqué le sujet, mais dans l'épisode 9, je pense très clairement qu'elle va vraiment tout perdre. Déjà que dès le début, enfin en tout cas dans les 8 premiers épisodes, elle n'a plus de dignité. Là, elle va perdre limite son intégrité. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'épisode 8, nous avons donc le Damage Control, qui est notamment basé, bon on l'avait déjà vu dans Miss Marvel et du coup dans la série She-Hulk, justement qu'on avait déjà évoqué, donc c'est un peu possiblement normal qu'on puisse cette fois-ci la voir de l'autre côté des barreaux, même si bon c'est pas forcément normal, mais on s'attend possiblement à la voir par rapport à la fin de l'épisode 8, et donc elle va être arrêtée. Comment est-ce qu'elle va justifier tout cela? Est-ce que ça va être dans son sens ou pas? Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour la défendre? Ça va être assez intéressant de savoir qui va faire tout ça. Est-ce que ce sera Matt Murdock? En réalité, je ne pense pas, puisque la série s'est déjà terminée par rapport à lui. On le reverra supposément. Attention, spoiler, 5 secondes. Dans la série Echo, donc, et aussi dans Freshman Year, mais également dans sa série Solo en 2024. Donc bref, l'avenir est radieux pour le personnage. Mais concernant She-Hulk, en vraiment, dans l'épisode 9, j'imagine vraiment une fin funeste. Hein. Alors, elle va pas mourir, mais même si le fait de dire funeste, ça veut totalement dire qu'elle va mourir, mais je ne pense pas qu'elle mourrait, mais je pense que ça va être très sombre par rapport au reste de la série. Et là, on passe vers un truc un petit peu plus différent, dirons-nous, dans le sens où même dans l'épisode 8, elle-même pensait que l'épisode était terminé, sauf qu'il y avait ce petit truc en plus comme si ça c'était pas prévu. Tu vois ce que je veux dire ou pas par rapport à la sitcom? Est-ce que là on changerait pas de registre? C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, je pense que déjà, premièrement, elle va être emprisonnée dans les locaux de Damage Control. Est-ce qu'elle va être sauvée? Je ne sais pas. Mais on verra de toute façon, puisque en réalité, là, c'est un peu disproportionné. Même si c'est vrai qu'elle a quand même perdu le contrôle. Et regardez, j'aimerais pas me retrouver en face de She-Hulk avec cette tête-là. D'accord? À ce moment-là, moi, je meurs. Je vous le dis tout de suite. Mais, et il y a un mais. N'oublions pas qu'il y avait ce personnage-là dans la petite scène où justement elle pète un câble, qui est tout simplement son patron. Lui qui parlait justement à l'autre bouffon qui avait la lance du Wakanda, ils se parlaient et tu sentais que justement, sachant que She-Hulk n'avait pas accepté les avances de ce mec-là, est-ce que ça pourrait lui causer du tort? Est-ce que ça en plus ça lui causera du tort? Je pense que oui, et je pense que She-Hulk va être licenciée. Je ne vois pas une autre solution que le fait qu'elle soit renvoyée de son travail. Est-ce que c'est si bien que ça qu'elle y reste? Non, donc ça me satisfait qu'elle soit renvoyée, même si j'aurais préféré qu'elle parte d'elle-même, puisque là ça fait comme si c'était eux qui avaient gagné et c'était eux du coup les gentils, même si bon lui c'est un fils de pute, on va pas se mentir, hein. Depuis le début il ne sert à rien, il est juste sur son siège, et là il s'étonne genre « Oh dis donc, c'est une Hulk, elle est violente !» Bah frérot c'est une Hulk, tu t'attendais à quoi frère? C'était dans son nom, She-Hulk, frère, attends. Donc, est-ce que l'épisode prochain va être une sorte de... comment peut-on dire ça? D'épisode pour justifier le fait qu'au final elle soit gentille, etc. Est-ce qu'elle sera défendue par un avocat? Est-ce qu'elle sera défendue par du coup le petit, je crois qu'il s'appelle Pug, notamment? On verra, évidemment, mais je pense qu'elle va être virée.
Elle va totalement... de toute façon, elle ne retravaillera pas puisqu'elle a totalement cassé même les écrans et tout. Donc, a priori, elle sera virée. Sachant qu'il y avait aussi une théorie qui disait que le mec, du coup, à qui il parlait, lui-même aussi faisait partie d'Intelligentsia parce qu'il s'intéressait un petit peu beaucoup à She-Hulk. Et c'est vrai que le fait de le revoir dans l'épisode 8 n'a pas vraiment grand intérêt. Donc, à voir comment tout cela pourrait s'agencer. Mais, premièrement, elle est virée. Deuxièmement, elle est en prison. Troisièmement, est-ce que le mec, donc avec le foulard, le con là, est-ce que ce ne serait pas un mec d'Intelligentsia? Je pense pas, mais bon. Sachant qu'il y a un autre con qu'on avait laissé sur le bord de la route, c'est Josh. Il faut une résolution par rapport au personnage de Josh. Il faut qu'il s'en prenne une. Ou alors il faut qu'il soit humilié. Il faut qu'on sache pour qui il travaille. Et ça, on en parlera dans la scène post-générique. Puisque je pense que l'Intelligentsia, donc, est l'ennemi principal. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils veulent récupérer son sang? Ça, on en parlera dans la scène post-générique. En tout cas, l'analyse de la scène post-générique quand l'épisode sortira. Mais également dans la... pas la critique, mais du coup dans la vidéo supposée, enfin des théories sur les scènes post-génériques qui pourraient arriver par rapport à cet épisode-là. Donc, on s'attend à avoir une résolution par rapport à Josh, je suppose, hein, puisque on l'a quand même vu pendant 2 épisodes, donc je m'attends quand même à le revoir, sachant que c'est lui qui est rentré du coup dans l'intimité de She-Hulk. Je m'attends également à avoir une finalité concernant Intelligentsia. Est-ce qu'on aura uniquement le fait que c'est juste un truc Reddit, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Je pense qu'il y a totalement autre chose derrière. Est-ce qu'on reverra Wong? Est-ce qu'on reverra Daredevil? Est-ce qu'on reverra des personnages qu'on a déjà vus pour la défendre? Je ne sais pas. Sachant qu'il existait du coup toujours une théorie, enfin une rumeur, enfin en tout cas Mickey Magazine avait dit que Howard le Canard serait dans la série. Bon, visiblement, les sources ne sont pas fiables, même au sein de Disney. C'est un petit peu bizarre, mais bon. Et ensuite, il y avait autre chose que je voulais mentionner avec vous, c'était le cas de l'Abomination, qui lui aussi va totalement revenir à Damage Control. Pourquoi? Parce qu'il se retransforme. Alors, est-il possible que cette scène-là ne soit pas dans le film, enfin dans l'épisode? C'est possible, mais je pense très clairement que cette scène-là a été tournée et sera dans l'épisode 9. Vu qu'il s'est retransformé, il va retourner à Damage Control. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait par rapport aux Thunderbolts et à She-Hulk, qui est sortie il y a de cela peut-être quelques heures, quelques jours, je n'en sais rien du tout. Mais n'hésitez pas à aller la voir, puisque j'explique un petit peu ce qui pourrait s'agencer par rapport à ce personnage de l'Abomination. Et j'ai encore une chose à vous dire, puisqu'il y a une scène qui est la scène la plus intrigante de tous les trailers qu'on a eu du coup jusqu'à présent dans She-Hulk. C'est ça. Pourquoi? Quel intérêt? Tu as Bruce Banner en humain, qu'on l'on reverra, je pense, dans cet épisode 9, mais du coup, tu as Bruce Banner, tu as du coup Jennifer Walters, en version genre années 70-80, avec un écran en 4 tiers, comme si c'était, tu sais, une vieille sitcom ou une vieille série policière, etc. Avec même la façon dont il a des pattes et tout. C'est bizarre. Sachant que là, en plus, il est redevenu Hulk. Est-ce que on partirait pas sur des bails très étranges, très méta de... Bah, au final, elle part dans l'espace avec Hulk via cette scène-là. C'est bizarre, je te l'accorde. Mais en gros, que Hulk finisse par la rejoindre, qu'il y ait un dialogue entre les deux, qu'elle soit triste, etc. Et boum, She-Hulk, après, passe dans l'espace. Parce que, en fait, cette scène-là, je l'imagine vraiment comme scène de fin. Genre, en fait, tu vois, l'écran redevient en 4 tiers. Et du coup, t'as un peu l'intériorité de She-Hulk. Alors, je pars très loin, hein, mais t'as l'intériorité de She-Hulk qui, justement, a cette scène-là avec Bruce Banner en disant, bah là, c'est la fin, on est tous les deux. Et genre, en fait, on voit bien qu'on nous accepte pas. Qu'on soit gentil ou non, il y aura personne pour nous accepter, même si on a des fans et tout, on nous prendra toujours pour une menace. Et du coup, bah nous, on se casse et débrouillez-vous tout seul. Je ne pense pas que ce soit ça, mais je pense qu'il y aura de toute façon à un moment donné cette scène-là. Mais cette scène-là, là, précisément en 4 tiers, non. Je pense que c'est juste une scène qu'ils avaient au montage et au final, pour le montage final, pour le coup, ils n'ont pas gardé. C'est comme ça. Ce n'est pas très très grave pour le coup. Mais c'est assez intéressant de savoir que cette scène-là avait été prévue. Donc est-ce que on aurait eu du coup un épisode totalement en 4 tiers? Qu'est-ce que cela aurait raconté? C'est assez intéressant du coup. Si cette scène-là n'est pas là, pourquoi est-ce qu'ils l'ont vendue comme étant la dernière scène en plus du TV spot pour le Disney Plus Day? C'est très étrange. Quoi qu'il en soit, la fin de la série She-Hulk va être assez étrange. Je t'avoue que je suis pas forcément très optimiste, mais ça va être très étrange. Intelligentsia, Hulk, l'Abomination, le sort de She-Hulk surtout, Josh, bref, il y a beaucoup de choses à évoquer en 20 minutes.
Comment vont-ils faire? Après, ils ont bien réussi pour l'épisode 8. Hein. Ils ont bien réussi, on n'a pas vu le temps passer, c'était bien fait. Donc on verra par rapport à la suite des événements. Je vous souhaite une belle vie, d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner. Cela me ferait bien évidemment, comme d'habitude, extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.